La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 6 aborde la théorie de dos ainsi que les notions de support et de résistance, ceci afin d'approfondir les notions abordées lors du chapitre précédent sur les lignes de tendance. La théorie de dos est la plus ancienne et de loin la plus connue des méthodes pour identifier les tendances majeures sur les marchés boursiers. Voici les principaux points qui vous seront exposés dans la suite de cette vidéo de formation. Dans un premier temps, nous présenterons le personnage à l'origine de cette théorie phare de l'analyse technique, qui n'est autre que Charles Dow, considéré depuis toujours comme le père de l'analyse technique. Nous passerons ensuite en revue les 6 différents piliers sur lesquels repose cette méthode d'analyse des marchés. Enfin, nous aborderons les notions de support et de résistance qui nous mèneront au principe de changement de polarité. Charles Dow a été le premier à formaliser les principes de base de l'analyse technique et à envisager une véritable théorie d'analyse des marchés. Il exposa entre 1900 et 1902 les grandes lignes de sa théorie dans le Wall Street Journal dont il est le fondateur. Une idée essentielle de Dow repose sur les faits que la majorité des actions suivent la plupart du temps la tendance du marché sous-jacent. Fort de cette hypothèse, Charles Dow a créé la notion d'indice boursier afin de mesurer justement la tendance du marché. Suite à une collaboration avec le statisticien Edward Jones, le fameux indice Dow Jones Industriel, premier indice boursier de référence, a ainsi trouvé naissance en combinant 12 puis 30 des plus grosses compagnies américaines. Comme nous allons voir dans ce qui suit, la théorie de Dow s'intéresse à la direction du marché, mais ne livre aucun détail sur les amplitudes potentielles de ces mouvements ni sur leur durée. La théorie nous informe sur l'existence d'une tendance et sur son retournement. Le premier indice de la théorie de Dow stipule que les indices intègrent tout. On entend par là que toute l'information disponible à chaque instant est reflétée dans les cours de bourse. Le marché est donc supposé efficient car le cours coté est censé résumer toutes les nouvelles, toutes les émotions et surtout toutes les anticipations faites à chaque moment. Ce principe est déterminant car il suggère que l'historique d'un cours est le parfait résumé de l'évolution de l'information disponible et que le cours boursier seul a toujours raison. Le second principe met en avant l'existence de 3 types de tendances que sont le mouvement primaire, le mouvement secondaire et le mouvement tertiaire. Le mouvement primaire détermine la tendance majeure du marché. On parlera alors de bull market pour un marché haussier et de bear market pour un marché baissier. La durée de vie des mouvements primaires peut être d'un peu moins d'1 an et peut durer jusqu'à plusieurs années. Les mouvements secondaires interrompent les mouvements primaires avec une durée d'au moins 3 semaines et pouvant atteindre jusqu'à plusieurs mois. Ces mouvements secondaires sont supposés corriger les impulsions du mouvement primaire, suivant des ratios proches de 33%, 50% ou 66%. Plus rarement, une correction intégrale peut avoir lieu, et une des difficultés est alors de pouvoir faire la distinction entre la tendance majeure et la tendance intermédiaire. Enfin, les mouvements mineurs ont une durée de vie nettement plus courte, pouvant aller de quelques heures jusqu'à un maximum de 3 semaines. Ces mouvements n'ont guère d'influence sur les investisseurs à long terme, mais sont en revanche très intéressants pour les intervenants à court terme. Le troisième principe de la théorie de Dow introduit les notions d'accumulation et de distribution. En d'autres termes, quand un titre ou un indice évolue dans un range relativement étroit pendant une période d'au moins 2 ou 3 semaines, cela suggère que le marché est soit en phase d'accumulation, soit en phase de distribution. Une phase d'accumulation signifie que les mains fortes ramassent ou justement accumulent le papier, anticipant une reprise de la hausse. Dans le cas d'une phase de distribution, ces derniers récupèrent leurs bénéfices et abandonnent donc le papier au détriment des mains faibles qui le ramassent. Une période d'accumulation est confirmée par une sortie à la hausse du range et indique un signal d'achat important. Une période de distribution est quant à elle validée par un enfoncement de la borne inférieure du range et génère donc un fort signal de vente. Le quatrième principe expose le fait que le volume confirme la tendance. En effet, la relation normale entre volume et prix dans un bull market considère que le volume gonfle pendant les périodes de hausse et se réduit pendant les périodes de baisse. Si cette relation n'est pas respectée, la tendance haussière est alors menacée. On attendra cependant une confirmation sur les cours pour valider le retournement de tendance. Le cinquième principe met en avant le fait que les variations de cours déterminent la tendance.
Autrement dit, une tendance haussière est confirmée quand les hausses successives dépassent les sommets précédents et que les points bas successifs sont de plus en plus hauts. A l'opposé, une tendance baissière se définit comme une succession de creusets de sommets de plus en plus bas. Enfin, le sixième principe de la théorie de Dow est celui de la confirmation entre indices. Concrètement, un signal généré sur un indice comme le Dow Jones est normalement confirmé par un signal similaire sur un autre indice, comme par exemple le Nasdaq. Ce principe s'étend à de nombreux indices à travers le monde, tels que le CAC 40, le FTSE 100, le DAX 30 ou encore le Nikkei, qui sont par ailleurs souvent influencés par les indices américains de manière relativement importante. Voici justement un graphique permettant d'illustrer concrètement la relation existant entre volume et tendance. Comme nous l'avons noté précédemment, il est possible de constater que les volumes gonflent pendant les périodes de hausse et diminuent pendant les baisses. De la même manière, cet exemple illustre parfaitement les phénomènes d'accumulation et de distribution. On observe effectivement la sortie à la hausse début 2005 d'un range très étroit, ce qui traduit un important signal d'achat. La phase de distribution se présente quant à elle entre 2006 et 2007 avec un enfoncement dans la borne inférieure du range fin 2007 qui génère un fort signal de vente. Sur ce second exemple, c'est le principe selon lequel les variations de cours déterminent la tendance qui est mise en avant. On constate que la tendance haussière est en effet caractérisée par une succession de creusets de sommets de plus en plus haut, tandis que la tendance baissière est quant à elle illustrée par un enchaînement de creusets de sommets de plus en plus bas. Il est important de noter que lorsque cette relation entre variation des prix et tendance est infirmée, on assiste généralement à un retournement. Vous remarquerez par ailleurs assez facilement sur les graphiques que l'incapacité des prix à former un nouveau couple sommet-creux plus haut que le précédent est à l'origine du passage d'une tendance haussière à une tendance baissière. Nous arrêtons pour aujourd'hui ce long chapitre sur la théorie de Dow. La prochaine vidéo vous permettra d'en approfondir les notions à travers des exemples concrets. Nous aborderons par la même occasion les concepts de support et de résistance, ainsi que le principe de changement de polarité. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.